D'abord, il y a un titre ici, 52 minutes pour convaincre. Moi, je ne cherche pas à convaincre. Je viens donner des éléments d'appréciation aux Gabonais pour avoir un choix judicieux le moment venu. Je me présente, et c'est important. Je m'appelle Albert Ondoosa. Je suis fan de Mivol. Quand on dit Ondoosa, c'est-à-dire fils d'Ossa. Et vous voudrez me permettre de pouvoir décliner. Je suis Ondoosa. Osa Zondo. Ondo Ezo. Ezo Naban. Naban Don Bar. Parfois. Mais seulement va Obama. Obama son nom qu'on alors ne connaît pas. Vous allez comprendre pourquoi j'insiste là-dessus, sur la nationalité. Ensuite, je suis né le 17 juillet 1954. Je n'ai pas un jugement supplétif. Je n'ai pas falsifié mon âge. J'ai ici, copie ici, on peut voir, de l'original de mon acte de naissance. Sous le numéro 214. La déclaration de naissance a été faite le 24 juillet 1954 à Mivou. Je suis né à l'ancien hôpital de Mivou. Nous allons à une élection présidentielle, mais qui avons-nous comme président? Oui. Le Gabon, jusque-là, c'est un pays de mensonges. C'est un pays de fous. À la limite, dites-moi, de quelle nationalité était le père Bongo? Centrafricain, Congolais, Gabonais. Qui peut en attester? Qui peut dire? Personne n'en sait rien. Où est-il né? Personne n'en sait rien. On dit les Wai, les Ké, ça change à chaque fois. Bien, professeur, nous sommes là pour parler de vous. Non, c'est important parce que je vais lier ça aux préoccupations des Gabonais. D'accord, allez-y. J'ai 52 minutes, vous répartissez comme vous voulez. Mais c'est important. De qui? Personne ne sait. Quel est son âge? Personne ne sait. Sa famille peut-être? Peut-être. Sa famille? Peut-être. Le sait? Peut-être. Mais un homme public, on doit pouvoir savoir. Et nous savons désormais qui est le professeur Ondoosa. Pour évoluer dans la discussion... J'ai pas fini, s'il vous plaît. Le fils, de qui est-il né? Où est sa mère? Où est son père? Dans quel village? Pourquoi je dis tout cela? Parce que la préoccupation des Gabonais aujourd'hui, c'est d'avoir à la tête de l'État un Gabonais. D'où mon slogan, mon critère de Gabonais normal. Au sortir de cette élection de 2016, que l'on connaît tous, vous avez proposé une troisième voie sans Ali Bongo Ondimba et Jean Ping. Et pourquoi sans eux? Alors, en 2016, l'élection est controversée, suivie de tueries. Et il y a des familles qui sont éprouvées. Les enquêtes ne vont pas à leur terme. On ne sait pas qui est qui. Les familles n'ont même pas la possibilité de faire monter. Période de tension extrême pour notre pays. Dans ces conditions-là, j'ai interpellé les deux protagonistes pour leur dire qu'il faut qu'ils aient un sursaut de nationalisme et qu'ils sachent s'effacer par rapport à la nation. C'est donc ce nationalisme que nous devons comprendre pour cette troisième voie que vous proposez? La troisième voie, c'est-à-dire pour apaiser les tensions. Il ne fallait pas que Ping soit là. Il ne fallait pas qu'Ali Bongo soit là. Il fallait trouver une troisième personnalité, une troisième voie qui nous permette d'aller à la sérénité. Comment vous voyez les choses? Est-ce que vous parlez plutôt de droite, de gauche, du centre? Non, là, vous rentrez dans mon programme. Moi, je fais partie, je prône la réelle politique. Expliquez-nous, en d'autres termes. Ce qui veut dire, effectivement, que la réelle politique procède de ce qu'on a appelé la social-démocratie, c'est-à-dire le centre-gauche. Voilà où je me situe idéologiquement. Et pratiquement, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on va d'abord regarder quels sont les intérêts du pays et les confronter aux intérêts des partenaires. Et on arrive à ce que j'appelle des équilibres optimaux, satisfaire les intérêts des partenaires sans compromettre les intérêts du pays qui sont de deux genres. Un,
l'aspiration légitime de notre population à la démocratie, qui n'est pas la création, effectivement, d'institutions de copains et de coquins, mais l'alternance au sommet de l'État. Ce qui veut dire en termes clairs que quand un chef se comporte mal, il faut qu'on le change. Très bien. Nous en sommes, permettez Marielle Biogo, nous en sommes à la déclinaison de votre projet. Pouvez-vous nous l'intituler déjà pour que le Gabonais retienne une bonne fois pour toutes, et surtout, quelles sont les principales actions que vous comptez mener à travers ce projet de société pour rendre aux Gabonais leur dignité, comme vous le dites si bien dans un de vos textes? Je suis un peu gêné d'y aller de manière cavalière, pour une raison bien simple. Les Gabonais ont les problèmes. Or, ce que j'ai appris et ce que je fais apprendre, c'est que lorsque vous avez une multitude de problèmes, il faut les serrer. Il y a ce par quoi on doit commencer. Le problème par lequel on doit commencer, c'est restituer aux Gabonais sa dignité. Et voilà pourquoi j'ai parlé du problème de nationalité. Les routes, les ponts, tout le monde peut venir le dire. Encore que les routes, les ponts, on ne les fait pas en désordre. Mais qui les fait? Qui les impulse? Pourquoi? Pour quel intérêt? Pour arriver à quel objectif? C'est là précisément qu'il faut commencer par restituer aux Gabonais sa dignité, et comment sa vous comptez fierté. le faire? Alors, comment comptons-nous le faire? Il faut mettre au sommet de l'État un Gabonais normal. Qui a la particularité de ne pas avoir volé, de ne pas avoir tué. Comment vous allez peut-être relancer l'économie? Non, on ne commence pas par l'économie. On commence dans une situation par développer les externalités, ce qui permet à l'économie de se développer. Non, vous proposez, après un an d'exercice, de pouvoir résoudre les problèmes des retraités, des étudiants, la dette intérieure, la scolarisation des enfants, des veuves, la prise en charge des filles mères, la réhabilitation des structures sanitaires, scolaires et universitaires publiques, la création d'une compagnie maritime nationale, tout cela en un an. Professeur, vu de l'esprit, utopie, comment est-ce que vous y parviendrez dans un pays qui est déjà endetté? Alors, un pays qui est déjà endetté, il y a des normes internationales, communautaires en ce qui concerne la dette. Tout le problème de la dette, ne pas la regarder, là je serai en termes de stock, mais en termes de flux. Est-ce que vous avez une capacité de remboursement? Quelqu'un qui gagne 1 million peut être endetté de 300 000. Et quelqu'un qui gagne 100 000 francs ne peut pas être endetté pour 300 000. Donc le problème de la dette, ce n'est pas un problème en soi. Le problème de la dette se pose à un seul niveau. Que fait-on des fruits de la dette? Vous vous endettez pourquoi? Si vous vous endettez pour boire du champagne, pour boire de la bière, la dette est nulle et de nul effet. Mais si vous vous endettez pour investir, cet investissement doit pouvoir avoir des effets. Et c'est là qu'est le problème. Donc, pour un pays qui est endetté, le problème de fond qui est dans notre pays, c'est un problème de gouvernance. L'université Omar Bongo est quasiment à l'agonie, où vous enseignez d'ailleurs, professeur. Elle est à l'agonie, pourquoi? Parce que le provisoire est devenu définitif. C'est des vieilles structures de la FESAC. Personne n'a jamais pensé à refaire une université. Et pourtant vous étiez ministre et vous n'avez rien proposé, pas d'alternative. Le ministre est lié par une obligation de moyens. Et pas de proposition. Ce qui était conçu, c'était de construire l'université d'OIM de Port-Gentil et de Mouila. Oui. Les projets ont été conceptualisés. Les projets ont été analysés. Les architectes se sont mis au travail. Ça a été fait. Il ne restait plus que la mise en œuvre. C'est lorsqu'on met en œuvre, alors que 9 milliards étaient consignés au Trésor public, que je parle là. Quelle responsabilité voulez-vous que j'ai par rapport à cette situation? Et comment vous comptez régler le problème à la fois des retraités, des filles veuves, des femmes, des enfants, alors, des veuves, la prise en charge, toutes ces questions? Le problème, en un an? Oui, en un an, c'est possible. Pourquoi? Parce qu'il y a la loi de finances. La loi de finances, elle est faite pour prévoir les dépenses de l'État au cours d'une année. Prévoir l'endettement de l'État au cours d'une année et prévoir les recettes de l'État au cours de l'année. C'est la loi des finances qui règle tout ça et c'est bien ordonnancé. Ce qui veut dire en termes clairs que pour les retraités, c'est 120 milliards qu'il faut. Pour un État comme le nôtre, il s'agit de prioriser cette dépense et elle sera faite dans les règles de l'art. Donc, en un an, on règle le problème des retraités, 120 milliards, c'est possible. Or, lorsque maintenant je regarde les dépenses qui sont faites ici et ailleurs,
On vous dira que tel a détourné 200 milliards, tel 300 milliards. Les retraités, c'est le problème le plus facile à régler. Expliquez-nous comment vous allez le régler. Ben, c'est ce que je suis en train de faire, madame. C'est le plus facile. Dans la loi de finances, on met qu'il y a 130 milliards qu'il faut placer pour les retraités. Aussi bien leurs droits que le reste. Deuxièmement, organiser. Cela fait partie de ce qu'on appelle, en ce qui concerne, il y a les retraités du secteur public, il y a les retraités du secteur privé. Oui. En ce qui concerne le secteur public, c'est facile à régler. C'est ce qu'on appelle des attentes non organisationnelles chez les informaticiens. Autrement dit, on connaît tout d'un retraité. Au moment où il prend à la retraite, il part à la retraite. La solde à tout. C'est pas la peine de l'embêter avec les papiers. On passe seulement du salaire de fonctionnaire et effectivement, on le bascule à la retraite. Et il peut automatiquement toucher ce qui lui revient. Et tous les mois. Donc le problème est réglé. Mais c'est un projet de société. En 4 ans, l'eau, l'électricité, les infrastructures, la route. Il y a déjà une route qui est en construction. Qu'est-ce que vous allez apporter de nouveau? Elle est où? La nationale 1. Elle n'est pas en construction. Elle est où? Il y a des travaux qui sont... Oui, ça fait depuis 14 ans que les travaux existent, mesdames. Et donc, quand vous Alors maintenant, quand on arrive, oui, ça dépend de comment on la finance. Et ce que je dis, c'est que là, on fait appel à l'international. C'est-à-dire, effectivement, les partenaires au développement, la Banque mondiale, la BAD, qu'ils sont, et l'État sort les moyens pour pouvoir... Et là, c'est un consortium d'entreprises qui met en place. On va chercher ceux qui ont la primeur sur le plan international. Un consortium d'entreprises, il vous fait une route dans les règles de la... Et puis des PME locales. Oui. Comment vous allez résorber le chômage, par exemple, puisque la route, vous allez la confier à un consortium international? Il y a des textes qui existent. Toute entreprise étrangère qui s'installe, il y a un pourcentage qui est laissé aux nationaux. Donc, c'est un effet d'entraînement. Dès lors que les majeurs sont sur le terrain, automatiquement les PME sont sur le terrain. Et là, il y a une distribution qui se fait, ce qui permet de galvaniser et de relancer l'économie, et par l'investissement et par la consommation. La question du chômage est également liée à l'inadéquation entre la formation et l'emploi. Je reviens encore à ma vieille université Omar Bongo. Vous êtes enseignant là-bas. Vous voyez, il y a plusieurs milliers d'étudiants que l'université Omar Bongo accueille chaque année, mais qui malheureusement au sortir de 4 ou 5 ans... Vous prenez le problème au milieu. Si on parle de l'adéquation formation-emploi, il faut la jeter à la poubelle. Il n'y a jamais d'adéquation entre la formation et l'emploi. Pourquoi? Parce que l'adéquation à la formation à l'emploi, ça suppose qu'on est statique. Or, la dynamique aujourd'hui, on passe à la flexibilité de l'emploi. C'est-à-dire permettre à quelqu'un de s'adapter à n'importe quelle situation. Voilà. Et l'agriculture. Oui, l'agriculture, parce que le Gabon importe encore beaucoup de ce qu'il mange. Qu'est-ce que vous proposez pour atteindre cette sécurité alimentaire-là? L'alternative, Ndoussa. Alors, l'alternative, c'est le Gabon importe ce qu'il mange. Le Gabon, c'est qui? C'est fictif. Le Gabon, c'est qui? Le pays Gabon? Non, c'est pas le Gabon qui importe. C'est les agences économiques implantées au Gabon qui importent. Vous n'allez pas m'empêcher d'acheter une mangue camerounaise. Vous n'allez pas m'empêcher d'acheter le bâton de manioc camerounais. Non, c'est un choix individuel. Ce qui se fait, c'est mettre les ressources et les biens à la disposition du plus grand nombre pour que vous soyez au bas de l'échelle, au milieu ou en haut, vous ayez la possibilité de vous nourrir normalement. Qu'est-ce que vous proposez? Alors, ce que je propose, effectivement, c'est que précisément, prendre chez autrui, c'est qu'il nous coûte plus cher de produire. Pourquoi? Parce que nous avons une faible population, 1,5 million, à peu près 600 actifs. Non, on n'a pas 2 millions d'habitants. 2,3 millions selon le dernier recensement. Oui, c'est un faux recensement. Les chiffres sont faux. Vous avez donc... Une fois président, il faut réhabiliter les anciennes plantations et ensuite faire en sorte que le paysan puisse vivre de son activité en produisant de la banane, en produisant autre chose. Et dès lors que le réseau routier est bon, il y a possibilité d'acheminement. Ensuite, on évite d'avoir des barrières à tout bout de champ, c'est-à-dire effectivement de la parafiscalité. Vous supprimez la parafiscalité. On a déjà entendu cette politique-là avec le gouvernement actuel. Donc vous allez un peu copier de ce qui est fait actuellement. Nous avons des faits. Sur 105 propositions et sur 105, il n'y en a que 13 qui ont été tenues. On vous l'a dit, donc il y a le une gouvernement dit expertise. ne fait pas. Moi je dis
et je fais. Si vous êtes économiste, je ne vous demande pas de juger ce qui se fait, je demande une fois président comment vous comptez diversifier l'économie. Je ne diversifie pas l'économie. Pourquoi? Parce qu'une diversification pour un pays comme le nôtre, pour une population comme le nôtre, ce n'est que du verbiage. Diversifier, il n'y a aucune production qui puisse aujourd'hui se substituer au pétrole, il n'y en a pas. Vous êtes d'avis, en arrivant à la tête du Gabon, qu'il faut repenser les concessions, tous les partenariats qu'il y a avec l'international sur certains pans, notamment celui-là? Je suis gêné parce que le gouvernement dit des choses qui ne sont pas justes. Pour exploiter en offshore, c'est 250 millions jours. Quelqu'un qui exploite en 6 mois, vous faites de la multiplication, c'est lourd. Et ce quelqu'un-là, vous ne pouvez pas arriver et dire, allez, mettez-vous dehors. Ça ne se fait pas. Il s'agit de continuer. Le problème, ce n'est pas l'exploitation du pétrole en tant que tel, puisque le Gabon n'a pas les financements nécessaires. Il n'a pas l'équipement nécessaire pour exploiter. Donc nous faisons venir les gens qui ont et les financements, et l'expertise, et l'équipement. Et qu'est-ce que nous on a en retour? On a ce qu'on appelle des royalties. Que faisons-nous de ces royalties? Qu'allez-vous faire? Donc la première chose, c'est de faire en sorte que le partage, ce qui revient aux Gabonais, serve vraiment aux Gabonais pour des investissements qui, sur le plan et environnemental. Oui. Le Gabon, la préservation de l'environnement. Oui. Ça, j'aime bien ça. Le Gabon est toujours numéro 1 partout. Numéro 1, alors qu'on est les derniers. On est numéro 1 nulle part. Que prévoyez-vous? Le problème de l'environnement, c'est que on a été doté par la nature. Et de ce point de vue, on absorbe le carbone, on a 140 millions de tonnes. Et ce qu'on produit en carbone, c'est 40 millions de tonnes. Donc on a un excès de 100 millions. C'est nulle part. Ça, c'est le fruit de la nature. Alors, cela, le principe qui existe dans le monde, c'est qui pollue paye. Et à partir de ce moment-là, nous sommes attachés. Qu'allons-nous faire de ce qu'on va nous donner au titre de 100 millions de tonnes? Est-ce qu'on veut savoir, vous, élu président? Je vous ai dit ce que vous voulez savoir. Mais je vous ai fait effectivement une programmation. Tout à fait. Ça permettra de connaître, de conduire, ça permettra de payer les retraités, ça permettra de faire les autoroutes, ça permettra de construire les hôpitaux, ça permettra d'avoir des universités de pointe et ça permettra effectivement de former les Gabonais pour qu'ils soient à la pointe. Professeur